Mesdames et messieurs, les pays du Golfe ont supplié les États-Unis d'Amérique de ne pas frapper sur l'Iran, de peur d'une riposte rigoureuse, imminente de Téhéran. L'annonce vient de tomber, l'information vient de tomber, selon laquelle plusieurs pays du Golfe avaient supplié Donald Trump. Le jour où il avait décidé de frapper l'Iran, le soir du jeudi, vous vous rappelez, vous vous souvenez. Alors en réalité, selon l'information venant de notre site de vérification, ce sont les pays du Golfe qui ont plaidé parce que la réponse est passée, la correction est passée. C'est-à-dire, ce que l'Iran a fait subir à ces pays-là, eux-mêmes, ils ont compris que non, si l'Amérique frappe encore sur l'Iran, la riposte de Téhéran serait totalement imminente. Et nous, pays du Golfe, nous allons tout perdre. Nous allons perdre. Et c'est réel. Si l'Amérique frappait sur l'Iran, vous croyez que quoi? Le Koweït, le Bahreïn ne devait pas avoir le sommeil. Interdit de dormir. Peut-être l'Arabie Saoudite, le Qatar et tous les autres. Partout où il y a les intérêts américains. Tous ces pays devaient être frappés. Ce n'est pas moi qui le dis. L'annonce vient de tomber ces dernières heures. Ah oui, c'est une révélation, s'il faut le dire ainsi. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis en avant? Ils ont mis en avant qu'il y a déjà un accord qui est en train d'être trouvé. Donc, c'est pourquoi Donald Trump ne doit pas frapper sur l'Iran. Parce que nous sommes déjà proches d'un accord. Mais le lendemain, on nous annonce qu'on est proche d'un accord. Le même soir même, Donald Trump l'avait annoncé. Le même soir. Donc, ça s'est passé de là à là. Il y a eu discussion de là à là. Et puis, on a trouvé les points d'un accord. Mesdames et messieurs, je suis désolé. Ce sont les mêmes pays qui ont soutenu les États-Unis d'Amérique de frapper sur l'Iran. Les mêmes pays qui financent Washington de frapper sur l'Iran. Mais c'est une franche vérité. Parce qu'ils ont du pétrole, ils ont du gaz, ils ont beaucoup d'argent. Vous comprenez? Ils ont beaucoup d'argent. Ce qu'ils ont fait à la Libye, c'est la même chose qu'ils voulaient faire à l'Iran. Financer l'Amérique pour venir frapper sur l'Iran, mettre encore l'Iran à l'époque de la troisième pierre. Et puis, eux, les pays du Golfe, auront la domination sur Téhéran. Vous comprenez? Mais ça a tourné au vinaigre. Alors, l'Iran les avait montré le voirâtre. L'Iran les a montré que c'est nous, les Iraniens. On a une civilisation les plus anciennes dans ce monde. Vous comprenez? Nous avons une civilisation, l'une des civilisations les plus anciennes dans le monde. Alors, la correction de l'Iran n'avait pas menti sur eux. Aujourd'hui, on nous dit quoi? Quels sont ces pays qui ont supplié Washington de ne pas frapper sur Téhéran? Mesdames et messieurs, les dirigeants du Golfe auraient convaincu Donald Trump, un extrémiste, de ne pas frapper l'Iran, selon le média américain Politico. Selon le média américain Politico. Ce n'est pas moi qui dis. C'est notre site de vérification qui se base sur le média Politico. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que le message de l'Iran est passé. Oui, ils ont compris le message de Téhéran. Les missiles et les drones. C'est ça qui est la vérité. Mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéoconférence. Il faut que les gens comprennent ça. Vous croyez que si l'Iran ne frappait pas fort sur ce pays-là, il devait avoir peur? Jamais. Il devait encourager les États-Unis d'Amérique de continuer de frapper sur l'Iran. Il devait encourager Washington. Regardez ce qui se passe en Ukraine avec la Russie. Qui parle? Qui en parle? Pourquoi on ne peut pas aussi convaincre les pays du Golfe, les pays européens, de ne plus soutenir l'Ukraine? Parce qu'ils voient que Poutine ne frappe pas fort comme il faut. Oui, Poutine ne frappe pas fort. Et ils sont en train de comprendre que l'Europe réunie peut faire le poids contre la Fédération de Russie. Mais ouvrez les yeux, mesdames et messieurs. Ouvrez les yeux. Sinon, tous ces mêmes pays-là peuvent aussi demander à l'Europe de ne plus, comment dirais-je, de ne plus soutenir l'Ukraine, de peur que la riposte
de Poutine peut être forte. Est-ce qu'on se comprend? Quel est le pays qui a déjà vu l'oncle Sam frapper fort? Et que l'oncle Sam mène la bataille. Et on dit à l'oncle Sam ne frappe plus. C'est archi faux. Vous croyez que si les Américains avaient la domination sur l'Iran, est-ce que les Iraniens devaient respirer? Est-ce qu'ils devaient respirer? Je doute fort. C'est que depuis belle lurette, tous les pays d'Europe ont déjà rallié l'Amérique pour continuer de pilonner sur l'Iran. C'est ça la vérité. Moi, je vous dis la vérité. Beaucoup d'entre vous me voient comme un adversaire, mais non, je suis désolé. Mesdames et messieurs, peu après que Donald Trump a menacé jeudi matin de frapper l'Iran, très durement ce soir, plusieurs dirigeants du Golfe et d'Asie du Sud l'ont appelé en urgence pour le dissuader. Pour le dissuader. Affirme ce vendredi le média américain Politico, citant deux responsables de l'administration américaine et un diplomate ayant requis l'anonymat. Ils ne veulent pas se dévoiler. Ils ne veulent pas se montrer. Écrivez-moi en commentaire, vive l'Iran. Ouais. Mettez en commentaire, vive l'Iran. Ils ont eu peur de la riposte iranienne. L'Iran, un lion blessé. Attention, les Iraniens que vous voyez là ne se sont pas encore vengés des 159 fillettes qui ont été frappées dans l'école de Minab. Vous comprenez? Ils n'ont pas encore réellement vengé le repos éternel du feu guide suprême. Ils n'ont pas encore vengé les responsables iraniens. Ces derniers jours, l'Iran avait soulevé le drapeau rouge, un drapeau qui symbolise beaucoup, une riposte acharnée. Je suis désolé, je vous dis la vérité. Mesdames et messieurs, selon ces sources, l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, le président des Émirats Arabes Unis, Mohamed Ben Zayed, et le chef de l'armée pakistanaise, Asim Mounir, ont contacté le président américain pour lui assurer qu'un accord préliminaire avec Téhéran était à portée de main. Un accord était à portée de main. Depuis quand ces pays-là, depuis quand ces alliés-là demandent à Donald Trump de ne pas frapper? Parce qu'ils savent que la riposte de l'Iran, la riposte de Téhéran, non. Si vous avez dormi là, ceux qui n'ont pas frappé. Oui, si vous dormez, vous fermez l'œil. C'est qu'on n'a pas frappé ton pays. Interdit de dormir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ces assurances auraient conduit Donald Trump à renoncer à ses plans d'attaque. Toujours selon le même média Politico, mais en réalité c'est du folklore. Trump lui-même a compris la gravité parce que l'Iran avait mis en garde. Donc, pour cacher la faiblesse de l'administration Trump, parce que normalement c'est un secret qui a été dévoilé, pour cacher la faiblesse, le revirement spectaculaire, le recul de Donald Trump, ils sont obligés de pondre ce type de communiqué. Pour dire que ce n'est pas nous on voulait frapper. Vous comprenez? Si Donald Trump a fait ce revirement, mais ce n'est pas nous on voulait frapper. Ce sont eux, nos alliés, qui nous ont supplié. Voilà la vérité. Oui, c'est pour cacher la peur d'une riposte iranienne. Est-ce que vous comprenez? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ici l'annonce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. C'est ça la réalité. Les alliés des pays du Golfe ont pris désormais connaissance et ils ont retenu des leçons du passé sur les frappes et la riposte iranienne. Ça me fait énormément plaisir. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore les bienvenus d'abord pour tous les nouveaux qui ne cessent de venir sur nos multiples canaux. Surtout, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.